Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour refaire une carte en fait avec les DIY cartes de chez Action, donc comme ceci. Mais voilà, on va toujours faire une carte un peu plus originale et pas se fier en fait à ce qu'ils nous proposent à l'intérieur. Voilà, alors donc on va faire, j'ai testé avant, une genre de petite fenêtre, voilà, qu'on viendra placer après sur notre carte. Donc il va vous falloir un papier de 14 sur 14. D'accord. Donc la vidéo risque d'être un peu longue parce qu'il y a beaucoup de mesures à faire, de traçage à faire. Et je voulais faire ça avec vous pour vous montrer en fait vraiment tout ce qu'il faut faire pour faire cette carte. Voilà. Donc vidéo un peu longue, attention. Alors, vous allez déjà mesurer, on va faire un carré qui va faire en fait un grand carré là, de 1 cm en fait à chaque fois au niveau du bord. Donc, vous commencez à tracer donc 1 cm au niveau de votre bord. Donc vous mesurez tout simplement 1 cm. Alors 14 sur 14, j'aimais bien ce format là, et après c'est plus pratique en fait aussi pour nos mesures, vous allez voir par la suite. Donc moi j'ai un petit souci par contre avec mon scalpel, quand j'ai essayé tout à l'heure il coupe plus très bien, donc du coup voilà, j'ai un petit peu de mal, donc j'espère pas me foirer dans la découpe. Donc voilà, vous faites un carré à l'arrière de votre papier, donc il fait 1 cm. Hop, si ma cam vous résumer, voilà, donc ça fait 1 cm, voilà, comme ceci. Ensuite, là, il vous reste 12 cm. Vous allez partager le carré du milieu en deux, donc à 6 cm. Que j'ai fait. Voilà, donc ça vous donne ça. Et les deux carrés qui sont là, vous allez pareil faire des rectangles du coup de 1 cm. Voilà. Je vous montre ensuite ce que ça donne. Désolée, je parle pas beaucoup, je suis concentrée pour pas me planter dans mes mesures parce que c'est quand même assez long à faire et j'ai pas envie de recommencer. Hop, hop. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est tout simple. À chaque fois, vous prenez 1 cm, 1 cm. Voilà. Ensuite, cette partie-là, elle fait 10. Donc, vous allez partir donc, du haut. Vous allez tracer un trait à 6 cm. Donc 6 cm en partant du haut et au dessus là, donc là vous êtes monté à 6 et après vous faites un deuxième trait à 5,5, donc vous laissez 5 mm en fait tout simplement, hop, au dessus.
voilà ce que ça nous donne. Vous voyez, c'est pas compliqué en soi. Alors maintenant, le plus compliqué, ça va être de découper. Alors prenez un bon scalpel qui coupe. Moi, le mien là, il coupe beaucoup. Et mon deuxième, je sais pas où il est. J'en rachète un. C'est pas pour le prix que ça vaut en plus à Action, ces trucs là. Et j'y pense jamais. Donc je vais essayer de pas me foirer. Alors, il va falloir qu'on découpe donc cette partie là. Vous voyez, donc là on va venir découper en fait ces quatre rectangles ici là. Ok, pour le moment. Alors donc ça va être la partie la plus fastidieuse pour moi. Vu qu'il coupe pas, il faut que je m'y reprenne en 3 fois et j'ai souvent la règle en fait qui glisse. Par contre, faites attention, ne coupez pas la salle. Hein. Donc, vous voyez, hop, ça coupe mais à moitié. Je vais vraiment y aller doucement parce que je préfère repasser 3 fois dessus. Voilà. Ensuite, vous faites un trait là. C'est un peu long, mais c'est pas compliqué. Après, on va voir ce que ça donne au niveau de notre déco, si on est bien. J'espère. Après, il n'y a pas de raison. Puisqu'on utilise en fait le carnet de cartes tout près. Donc bon. Hop. Donc là, on découpe. Désolée, je suis très concentrée là. Je parle pas beaucoup du coup parce que j'ai peur d'en faire une. Comme d'habitude. Voilà, donc normalement j'ai passé tous mes traits. Ouais, c'est ça. Donc maintenant, bah, je vais m'aider comme ça pour les découper au mieux. Hop. Donc si vous avez un bon scalpel, ça va se découper tout seul. Tac. Donc après les petites chutes de papier, vous pouvez les garder. Moi c'est vraiment la galère, hein. Ce scalpel là. Faut vraiment j'investisse mon scalpel.
Tac. Et là, hop, on vient. Et pourtant, j'ai passé 3 fois dessus. Donc prenez votre temps, allez-y délicatement parce qu'il faut vraiment que ça soit quand même assez net. Sinon après ça sera pas joli. C'est pour ça que je vous ai dit en début de vidéo que ça va être une vidéo qui va être assez longue. Surtout au niveau de la découpe en fait. Après le reste, une fois que ça c'est fait, ça va aller tout seul. Après peut-être qu'une fois qu'on a un gabarit aussi c'est pareil, on peut le réutiliser pour... Alors, hop. J'y arrive. Ensuite, ce côté, impeccable. Voilà ce que ça nous donne. Donc moi j'ai pris aspect bois. Au début j'avais pris aspect comme ça aussi. C'est pas mal aussi en couleur. Et en bois, là j'ai dit tiens pourquoi pas. Les fenêtres c'est un petit peu en bois. Donc allons-y. Alors là avant de couper, ce qu'on va faire c'est que bon moi je vais prendre mon massicot. Mais en fait sur les 2 traits que vous avez sur votre côté comme ça là, vous allez faire en fait un pli. Alors, est-ce que je vais trouver le pli, moi? Il est là. Voilà, vous faites un pli, en fait, sur votre côté pour vous avancer. Bon, moi, je prends mon massicot, mais après, vous pouvez prendre votre règle. Si vous n'avez pas de massicot, vous prenez votre règle. Voilà. Vous prenez soit ça. Ou soit vous prenez, si vous n'avez pas une pointe de crayon, vous voyez, ça peut faire l'affaire aussi. Alors, là, le but du jeu, ça va être, alors attention, il va falloir découper en haut et en bas et celle du milieu. Là, sur les côtés, vous ne coupez pas. C'est les 2 traits qui vont pas être coupés. Donc là, j'espère pas me foirer à la dernière minute. Voilà. Vous faites pareil en haut et en bas. Alors moi j'ai investi dans une règle en ferraille parce qu'avec les scalpels comme ça, je vous dis pas, mes règles en plastique elles ont pris cher et après être assez plus droit. C'est pas le prix que ça vaut, mais moi je vous conseille d'investir dans une règle en ferraille. Et ensuite on va venir couper donc au milieu ici. Voilà. Et voilà. Alors, si on a un scalpel qui découpe bien, normalement, on devrait bien. Tac. Donc là, c'est découpé. Et je suis passée 15 fois dessus. Donc là, c'est découpé aussi. En bas, presque de la chance. Hop, on est bon. Et de l'autre côté, ouh, alléluia.
Et voilà, donc on a notre fenêtre qui est ouverte. Donc là, vu qu'on a fait préparer le pli, vous pliez tout simplement. Alors après, si vous avez une feuille recto verso, encore mieux, comme ça sera coloré des deux côtés. Là, on va avoir un côté blanc et un côté bois, mais c'est pas le souci en soi. Et voilà, donc on a notre fenêtre, voilà, qui est finie, qui est faite. Vous voyez, le plomb, en fait, c'était vraiment la découpe. Voilà, alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se faire une base de cartes Alors, soit on la fait en 14 sur 14, ou alors même on prend une base de cartes toute simple en 15 sur 15. Alors, est-ce que j'ai ça? Normalement, oui. Ouais. J'ai même du craft, donc on va prendre une en craft. Alors, comme ça, on verra un petit peu le tour. Moi, c'est pas gênant, moi j'aime bien. Alors, donc je vais utiliser le même qu'hier. Et donc là, j'ai regardé ce que j'avais un petit peu en forme carrée, parce qu'on a des, vous voyez, on a des formes carrées et on a des formes un peu plus larges comme ça. Après, bon ben voilà, on a plusieurs formes. Alors moi déjà, je voulais utiliser, je vais pas le retrouver. Je voulais utiliser la voiture, voilà. Je voulais utiliser cette voiture là, mais le fond en fait va pas avec. Donc je vais prendre un autre fond. Alors peut-être celui-là en vert. Ou alors après on en a un autre comme ça là qui est pas mal aussi. Ou alors après on pourrait utiliser carrément ce fond là entier avec les petites filles qui font de la neige. Qui font du patin à glace. Et après on a celui-là un peu carré et l'autre c'est quoi? Après on a celui-là aussi qui est pas mal. Ah sinon on va prendre le premier là. Ouais, allez, on va prendre le premier, on va le faire avec le premier. On va faire le sapin, le petit nounours et tout. Donc on va prendre cette page là. Donc eux à la base ils donnent cette idée là. Voilà, et nous on va la détourner autrement. Alors on va déjà prendre le fond. Voilà. Et on va venir donc coller ça. Donc on va la coller au milieu de la page. Alors vous prenez soit de ce côté, soit comme ça. Soit comme ça, après il n'y a pas de... C'est pas gênant. Alors, hop, je vais mettre ça sur ma base de cartes. Je regarde qu'elle s'ouvre au bon endroit. Donc moi je la colle comme ça vient, donc ça va être collé comme ceci. Voilà. Alors ici, eux, ils ont mis un petit trait ici rouge. J'ai envie, moi, de rajouter un petit peu de ma petite ficelle comme ça, histoire de lui donner un petit peu de volume avec Merry Christmas, comme ça, pour changer un petit peu. Ou alors, on pourrait mettre aussi du doré comme ça. Mais non, on va rester dans le rouge. Donc moi, je vais rajouter un petit bout de ficelle comme ça, rouge. Ficelle, du ruban. J'ai du mal à trouver mes mots en ce moment, je suis désolée. Donc là, je vais venir coller un bout de ruban. Donc ouais, je rajoute des petits trucs après, comme hier j'ai fait. Je mets pas forcément que ce qu'il y a dans le kit de cartes. Après, vous avez tous plus ou moins les petits rubans rouges. Ou même vous mettez du vert. Ou après, vous mettez rien du tout. Hein.
pas obligé de suivre à la lettre ce que je fais. C'est chiant quand ça s'enlève pas. Allez. Oh putain. Voilà. Donc là, on va mettre notre petit ruban. Hop. Bon, après, à vrai dire, même s'il dépasse un peu en bas, c'est pas grave, vu qu'on va avoir la fenêtre qui va être collée. Hop. Donc, pour l'instant, voilà ce que ça donne. Donc, on a juste un fond. Là, on va venir donc coller notre fenêtre comme ceci. Donc, je vais venir la coller tout de suite parce que j'aimerais qu'elle reste bien en place. Le temps après de pouvoir faire la déco en fait à l'intérieur. Donc j'aimerais qu'elle soit bien coulée. Voilà. Alors, on va venir se placer au plus droit que l'on peut sur notre carte. Alors moi, j'ai pris volontairement une carte 15-15. Enfin... pour qu'on voie mon craft autour. Après, vous pouvez prendre pile poil 14-14. Ça, c'est pas gênant. Voilà, voilà. Alors là, j'ai un petit bout qui s'est décollé, mais pas trop grave. C'est en découpant. Mon scalpel, il est tellement pourri que... Après, au pire aussi, autour, vous pouvez agrémenter de petites choses. Là, mettre un ruban, mettre... voilà quoi. Après, vous mettez ce que vous voulez. Alors, ce qu'on va faire, en attendant, on va prendre des brades ou des attaches parisiennes, comme vous voulez. Là, je suis en train de chercher un truc, je vais pas le trouver à tous les coups. Si, il est là. Hop. Alors, on va mettre des attaches parisiennes. De quelle couleur? Donc, ouais, mais là, c'est des cœurs, des fleurs. Ah, sont les normales. Ah, quoi qu'on pourrait mettre ça, pourquoi pas. Fait un peu Noël, quoi, couleur un peu cuivrée. Bon, on va mettre ça. Donc, moi, je vais mettre celle-ci. Je ne sais pas si vous allez voir. Elles sont un petit peu cuivrées. Elles sont en forme de petites fleurs. Alors, tout simplement, ça va être les poignées de notre fenêtre. Voilà. Alors, moi, je voulais mettre des rondes. Mais bon, pourquoi pas mettre ça. Donc, bah, écoutez, vous allez vous placer comme ceci. Et à peu près, vous allez faire un point, en fait, à peu près au milieu de vos pages, là. Que ça soit à peu près identique, hein. Voilà, hop, vous faites un trou. Délicatement, allez pas éclater votre fenêtre. Et ensuite, vous mettez votre attache parisienne. Pour faire les poignées, en fait, de votre fenêtre. Voilà ce que ça donne. Donc, on a des petites poignées sympas aux fenêtres. Bon, elles sont en forme un petit peu d'étoile, mais bon, après, ça reste sur le thème de Noël. Donc là, vous faites bien, hop, le pli de votre fenêtre. Comme ça, ben là, on a l'intérieur. Et on va pouvoir prendre donc le reste de la déco de la page et voir comment on installe ça ici. Alors après, pareil, on peut aussi mettre du rhodoïde là pour donner vraiment un aspect fenêtre à notre carte. Après, on peut la faire aussi en genre shaker. Voilà, après tout est possible. Alors, hop. Ils sont
très bien accroché. C'est un peu compliqué. J'y vais doucement parce que j'ai pas envie de déchirer la moitié de la petite dice cut qu'il peut y avoir. Hein. Donc là, on a un petit sapin. Hop. Tac. Une petite fleur. Et là, on a le Merry Christmas qui est juste là. Bon, déjà le sapin, je suis obligée de le mettre au bord comme ça de la fenêtre parce qu'il est vous voyez, coupé comme ça. Donc après, vous faites en fonction de ce que vous pouvez voir. Voilà, donc moi je vais mettre le sapin déjà ici de ce côté, j'ai pas le choix. Dans tous les cas, ça sera là. Voilà, hop, on va le mettre ici. Voilà, après, on a des petits jouets qui peuvent aller là. Après, on a une petite cartonnette que je vais plutôt placer, moi, comme ça. Ouais, je vais plutôt la placer comme ça. Après les jouets, je vais les mettre en la continuité du sapin. Alors, je vous montre ce que ça donne pour le moment où j'en suis. Hop. J'ai mal calculé mon coup. Donc, voilà ce que ça donne moi pour le moment au niveau de mon décor. Ensuite, j'ai une grosse étoile comme ça que je vais venir caler, mais en 3D. Alors le 3D, oh, non, ça va venir. Tac. Donc elle, je vais venir la caler en 3D. Mais en petit 3D, pas avec les gros. Voilà, je vais mettre des petits carrés fins. Hop. Pour donner un petit peu de relief. Hop. Hop. Oh, putain. Voilà. On va venir caler là. Et donc le Merry Christmas, moi j'aurais bien aimé le caler au niveau de la fenêtre. Vous voyez, juste en bas là. Ici. Je vais faire ça. Et voilà ce que ça donne au niveau de la carte. Donc ça fait une petite fenêtre avec un décor en fait à l'intérieur. Voilà de notre fenêtre.
avec les produits Action. Après, voilà, vous pouvez faire avec... moi, j'aurais bien aimé, en fait, je voulais rester à la continuité de ça, mais j'aurais bien aimé utiliser le fond que j'avais fait l'autre fois, la checker. Vous mettez ça avec le fond, les maisons, tout ça, là. Alors, attendez, que je vous remontre ma... Voilà. Vous le faites avec un petit fond comme ça, là, hop, de chalet. Avec une fenêtre, vous voyez, ça peut faire aussi super sympa au niveau du décor, quoi. Ça fait un paysage, en fait, derrière la fenêtre. Donc après, vous pouvez venir décorer sur les côtés un petit peu vos fenêtres, mettre des petits strass, des petits trucs. Hein. Mais moi, j'ai rien là qui pourrait aller avec, en fait. Je sais pas où j'ai mis mes... Je sais pas où j'ai mis mes petits strass autocollants que j'avais acheté à Culture. Bon, je sais pas où ils sont. Je sais pas où je les ai posés encore. Je suis toujours en train de chercher mes affaires, de toute façon, ça change pas. Ah si, on a là. Il y en a là, il y en a là. Voilà, après vous pouvez venir caler des petits autocollants comme ça, pourquoi pas. Au niveau du bord. Hein. Pour décorer un petit peu. Hop, moi je vais en mettre 2, c'est tout. J'ai pas envie d'en mettre trop. Et voilà. Bon, mais je crois que la vidéo allait être plus longue en fait au final. Mais voilà, si ça peut vous donner des idées. Moi franchement l'idée je la trouve plutôt sympa, ça change un petit peu, ça permet de varier vraiment là à volonté, on peut faire gaver de trucs. Après j'ai vu qu'il y avait d'autres systèmes comme ça avec des petites fenêtres et tout ça qui étaient vraiment aussi super sympa. Parce que voilà, l'idée ne vient pas de moi, j'ai trouvé ça aussi sur Pinterest, donc me jetez pas la pierre. Mais voilà, je trouve ça sympa, ça change un petit peu et ça reste une carte un petit peu originale. Et au moins, on ne suit pas le DIY qu'il y a dessus. On fait notre carte surtout à notre sauce. Voilà. Bon, écoutez la team, j'espère que cette petite carte vous aura plu. En attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!